charger un film dans ce dos qui provient d'un appareil photo Hasselblad série 500. Donc bien sûr c'est un dos qui est démontable. Donc voilà, c'est un dos 12 vues. On va faire le tour, un volet, une petite fenêtre rouge qui montre s'il y a un film intérieur, un compteur de vue, un petit bouton rouge aussi, on verra tout à l'heure, qui montre si le dos est chargé ou pas, une petite manivelle pour le chargement. Donc d'abord, il faut ouvrir cette petite partie-là pour sortir de l'intérieur du châssis le mécanisme. Voilà, qui est un mécanisme assez incroyable, je trouve. Et on va mettre un petit coup de chiffon quand même, pour ne pas avoir de petite poussière à l'intérieur. Ça s'entretient pour que ça dure longtemps. Donc la première chose, c'est bien de faire attention que le volet soit bien mis, puisqu'il y a deux possibilités pour le mettre, de ce côté ou de ce côté. Les deux rentrent, mais c'est bien d'avoir le côté cran vers l'extérieur, de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que ça permet d'enlever plus facilement cette partie-là. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est remettre la bobine du bon côté. Donc la bobine vide doit être toujours du côté, quand on charge, où il y a cette petite molette qui permet d'avancer. Ensuite, on va prendre un film. Les petits crans là qui sont faits exprès pour que ça se déchire facilement. Faut pas que je me trompe, puisque j'ai plus qu'un film. Donc je pourrais pas le faire deux fois. Bon bah là on a un film noir et blanc. Donc vous voyez, c'est un format 120. Ici, je vais enlever cette partie-là. Et je vais faire attention de bien enlever tous les coups, il est périmé, enfin je sais pas, mais de bien enlever tout ce qui est de ce côté au maximum. On peut pas tout rater, mais c'est bien qu'il n'y ait pas de petits bouts qui rentrent à l'intérieur de la caméra. Ensuite, on va positionner ceci, côté noir, à l'envers, comme ça. Et pour se repérer, côté noir, côté noir. Côté noir, côté noir. Là, je vais lever, en bougeant ce petit clapet, le volet qui va me permettre de passer le film dessous. Et tout doucement, je vais avancer jusqu'à voir apparaître la flèche qui est là. Et je ne vais pas aller plus loin que ça. Et je vais bloquer mon film. Donc là, il tient, ce qui est pratique, puisqu'il n'y a pas besoin de... Il ne se déroule pas. Ensuite, je vais ramener face à moi et rentrer cette partie de film. On ne peut pas se tromper parce que ça tourne dans ce modèle-là que dans un sens. Et là, je vais venir serrer ce petit boudin ici, voilà. Et maintenant, pour avancer cette flèche, je vais déverrouiller ce petit clapet et avancer la flèche jusqu'à qu'elle se retrouve devant ce petit triangle rouge. Voilà, là c'est bon. Donc tout est serré et je vais reverrouiller pour pas que mon papier bouge. Donc voilà, je vérifie qu'il n'y a pas grand-chose. Tout marche. Et là, il rentre facilement puisqu'il est verrouillé. Le volet est du bon côté. Et là, je rentre et je verrouille. Donc là, on voit qu'il y a une partie blanche. Ça veut dire qu'il y a bien un film à l'intérieur. Et ce que je vais faire avant de le remonter sur ma caméra, par habitude, c'est que je vais avancer jusqu'à que le film se bloque. Hop, voilà. Donc là, on a numéro 1. Et ici, on a un point blanc. Donc là, le film est bien chargé. Et ici, on voit que c'est tout blanc. Donc c'est encore bien mieux. Ça veut dire que là, il y a vraiment la bonne épaisseur. Parce que c'est un petit bouton poussoir à l'intérieur qui détermine l'épaisseur. Tout est mécanique. Voilà, il n'y a pas grand-chose à savoir d'autre. Après, il suffit de remonter sur son boîtier le dos. Et bien sûr, avant, je ne l'ai pas fait, mais vérifier qu'il est bien armé. Et donc là, maintenant, si j'enlève ce volet, je peux faire des photos. Bon, je ne vais pas le faire, je ne vais pas abîmer le film, puisque je vais le shooter. Au fur et à mesure, je vais vous expliquer qu'on shoot, ce petit point devient rouge. On avance en armant le film. Quand le deuxième shoot est fait, on réavance, c'est rouge, blanc, rouge, blanc, rouge, blanc. À 12, ça se verrouille et on ne peut plus shooter. Bien entendu, toujours enlever ce petit volet pour faire des photos, sinon il n'y a rien qui marche. J'oubliais, ne pas oublier de mettre la petite languette. Normalement, il y en a qui sont livrés avec le film, mais j'en avais plus là.
Donc j'en ai fabriqué une avec le type de film. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des dos intéressants, parce que si on a plusieurs dos, on peut avoir plusieurs types de films. Ça permet de savoir. Moi, je mets la date, parce que de temps en temps, c'est vrai que je laisse traîner un film quand je fais ça pour le plaisir. Voilà.